Feu la bombe est lâchée, enfin c'est confirmé, Brigitte Macron est en réalité un homme. Bienvenue sur Planète Info TV. Aujourd'hui, nous abordons un sujet brûlant qui agite les médias et divise les opinions en France. Restez connectés et pensez à vous abonner à Planète Info TV pour ne rien manquer de nos analyses. Une controverse venue d'ailleurs. Imaginez un peu, une commentatrice américaine bien connue, Candace Owens, lance une affirmation choc: Brigitte Macron, la première dame française, serait en fait née homme. Elle ne s'arrête pas là, ajoutant que l'ancien président américain, Donald Trump, serait prêt à la soutenir si elle apportait des preuves solides, des preuves que personne ne pourrait contester. Cette déclaration soulève une question importante: pourquoi le gouvernement français ou le couple présidentiel donne-t-il l'impression de vouloir décourager, voire faire taire, ceux qui osent aborder ce sujet? On observe en France une tendance préoccupante: il devient de plus en plus compliqué pour les citoyens d'exprimer ouvertement leur avis sur certaines questions sans s'exposer à des critiques virulentes ou à des formes de réprimande. Cela crée un climat où beaucoup hésitent à parler. Le mystère autour du passé de Brigitte Macron. Habituellement, quand une personnalité politique de premier plan arrive au pouvoir, les médias nous racontent tout: son histoire familiale, ses études, sa carrière. On a l'impression de connaître les grandes étapes de sa vie. Mais pour Brigitte Macron, c'est différent. Les informations sur son passé semblent rester étonnamment vagues, incomplètes. Certains vont même jusqu'à avancer une théorie très spécifique: son identité actuelle masquerait celle d'un homme, Jean-Michel Trogneux, qui serait son frère. Pourquoi une telle confusion entoure-t-elle la première dame? Pourquoi, pour un couple qui représente la France au plus haut niveau, est-il si difficile d'obtenir des éléments simples et concrets, comme des photos d'elle enfant ou adolescente, ou des documents officiels retraçant clairement son parcours avant sa rencontre avec Emmanuel Macron? Comparaison internationale et manque de transparence. Si l'on regarde ce qui se passe dans d'autres pays démocratiques, on constate qu'il est souvent très facile de trouver des photos de jeunesse des dirigeants ou de leurs conjoints. Ces images montrent leur évolution physique, ancrent leur histoire dans une réalité tangible et accessible. Elles font partie du récit national, en quelque sorte. En France, concernant Brigitte Macron, on a l'impression d'un voile, d'une volonté de ne pas tout montrer, comme si un secret devait absolument être préservé. Cette situation alimente inévitablement les questions et les spéculations. Pourquoi cette différence de traitement? Qu'est-ce qui justifie cette opacité autour de son histoire personnelle? La censure et la peur de parler. Au cœur de cette affaire, un schéma semble se répéter: dès qu'une information qui dérange le récit officiel est mise sur la table, ceux qui osent en parler publiquement se retrouvent rapidement pointés du doigt, critiqués, voire marginalisés ou censurés sur certaines plateformes. Cela installe une atmosphère de crainte, un silence pesant. Il devient alors très difficile pour les Français d'avoir un débat serein et ouvert sur des sujets qui touchent pourtant à l'identité, à l'histoire et à la transparence de ceux qui les gouvernent. Si vous pensez, comme nous, que la vérité devrait être accessible à tous et que les citoyens ont le droit fondamental de connaître le parcours complet des personnes qui dirigent le pays, nous vous invitons à partager cette analyse et à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Votre avis compte. Les acteurs clés de la controverse. Revenons aux faits précis qui alimentent cette discussion. Candace Owens, cette journaliste américaine, affirme donc publiquement que Brigitte Macron serait un homme. Elle va plus loin en donnant un nom et une date de naissance: Jean-Michel Trogneux, né le 11 février 1944. Note: cette date de naissance est souvent associée à Jean-Michel Trogneux dans ses théories, bien que les détails puissent varier. Owens assure détenir des preuves irréfutables et promet de les rendre publiques pour confirmer que Brigitte Macron n'est pas biologiquement née femme. Sur ses propres réseaux sociaux, elle a interpellé directement le président français, lui demandant de clarifier la situation et de fournir, par exemple, des photos de jeunesse de son épouse. L'affaire a pris une dimension encore plus intense avec l'intervention d'une journaliste française indépendante, Natacha Ray. Cette dernière affirme que Brigitte Macron serait bien l'identité transgenre de son frère. Ray dit avoir mené une enquête approfondie pendant 3 ans et a publié une longue vidéo détaillant ses arguments et ses preuves. Cette publication a provoqué une onde de choc médiatique et sur les réseaux sociaux. Suite à cela,
Brigitte Macron et Jean-Michel Trogneux ont décidé de porter plainte contre Natacha Ray et la médium qui l'accompagnait dans sa vidéo, pour diffamation et atteinte à la vie privée. La justice française a tranché, un tribunal de Paris a condamné Natacha Ray à une amende, le montant exact peut varier selon les sources, mais l'idée d'une condamnation financière est centrale, et a versé des dommages et intérêts aux plaignants. Demande d'asile et liberté d'expression. Face à cette situation, Natacha Ray a récemment fait une annonce surprenante, elle chercherait l'asile politique en Russie pour échapper à ce qu'elle décrit comme des persécutions en France. Elle compare sa situation à celle d'Edward Snowden, le lanceur d'alerte américain réfugié en Russie. Ray justifie sa démarche par sa conviction que la France ne respecte plus la liberté d'expression et réprime toute voix dissidente, tandis qu'elle perçoit la Russie comme une grande démocratie attachée à la défense des valeurs traditionnelles. Cette démarche ajoute une couche de complexité politique et idéologique à l'affaire. Il faut aussi rappeler un élément souvent mentionné dans ce contexte, la différence d'âge significative, 24 ans, entre Brigitte et Emmanuel Macron, et le fait qu'elle ait été son enseignante de français et de théâtre lorsqu'il était adolescent, avant leur mariage en 2007. Bien que cette relation soit assumée par le couple, elle est parfois utilisée par les critiques pour ajouter une dimension jugée hors norme ou troublante à leur histoire, se mêlant ainsi aux autres interrogations. L'exigence de transparence et de confiance. Au-delà des détails de cette affaire spécifique, elle nous oblige à réfléchir plus largement à l'importance fondamentale de la transparence et du respect de certaines valeurs morales dans l'exercice des plus hautes fonctions de l'État. Un couple présidentiel, par sa position, doit incarner la confiance, l'intégrité et la clarté. C'est la base du pacte républicain. Si des informations aussi élémentaires que des photos de jeunesse, des diplômes, ou des étapes claires d'un parcours de vie ne sont pas facilement accessibles ou semblent volontairement occultées, cela ne peut que susciter des questions légitimes. Qu'essaie-t-on de cacher? Et surtout, pourquoi? Certains citoyens expriment la crainte que ce manque de transparence ne soit que la partie visible de l'iceberg, et qu'il puisse masquer des arrangements ou des situations qui, s'ils étaient connus, pourraient nuire à l'image et aux valeurs que la République française est censée défendre. Les conséquences d'un manque de clarté. Il est essentiel de se demander quel impact ces pratiques de dissimulation, ou perçues comme telles, peuvent avoir sur la crédibilité des dirigeants et sur l'image même de l'État français, en France comme à l'étranger. En effet, lorsque des informations basiques concernant une personnalité publique de premier plan sont difficiles à obtenir, voire activement retenues, cela crée un terreau fertile pour les spéculations, les rumeurs et les théories les plus diverses. Cela met en doute, aux yeux d'une partie de l'opinion, l'honnêteté et l'intégrité de ceux qui nous gouvernent. Cette opacité peut creuser un fossé entre le pouvoir et le peuple, installant un climat de méfiance, de suspicion, voire de frustration et de colère. Les citoyens peuvent avoir le sentiment qu'on ne leur dit pas tout, qu'on leur manque de respect. Le rôle crucial des citoyens et des médias. Dans ce contexte tendu, de nombreux citoyens expriment un besoin fort d'accès libre et non faussé à l'information. Ils réclament une plus grande responsabilité de la part des médias traditionnels, parfois accusés de complaisance ou de silence sur certains sujets, mais aussi de la part des autorités publiques elles-mêmes. Les réseaux sociaux, malgré leurs dérives, sont devenus un exutoire important, un lieu où chacun peut, en théorie, exprimer son point de vue, partager des informations et participer au débat public. Cependant, cette liberté d'expression en ligne semble elle aussi parfois menacée par des pressions diverses, qu'il s'agisse d'algorithmes de modération, de campagnes de dénigrement organisées, ou de menaces de poursuites judiciaires, qui visent à étouffer les voix critiques ou simplement interrogatives. C'est pourquoi il est absolument crucial que nous, citoyens, continuions à nous informer activement, à croiser les sources, à questionner ce qu'on nous présente comme des vérités établies, et à faire entendre notre voix de manière constructive. Si vous êtes d'accord sur l'importance vitale de la transparence et de la liberté d'information pour une démocratie vivante, je vous encourage vivement à aimer cette vidéo, à laisser un commentaire pour partager votre opinion même si elle est différente et à la partager avec vos proches, vos amis, vos réseaux. C'est ainsi que le débat peut s'enrichir. Et bien sûr, abonnez-vous à un nom de la chaîne pour ne jamais manquer une analyse qui cherche à défendre nos droits et à éclairer notre avenir commun. Impact à long terme sur la démocratie. Poursuivons notre réflexion sur les enjeux plus profonds.
La question se pose sérieusement de l'impact à long terme de ces pratiques d'opacité sur la santé de notre démocratie. Un gouvernement, quelle que soit sa couleur politique, qui donne l'impression de ne pas tolérer un débat ouvert et sans tabou sur la vie et le passé de ses dirigeants, prend le risque immense de perdre la confiance de ses citoyens. Or, la confiance est le carburant essentiel de toute démocratie. Sans elle, le système s'essouffle et se délite. Pour garantir une démocratie solide, résiliente et légitime, il faut que chaque citoyen ait la possibilité réelle de vérifier les faits qui lui sont présentés, de comprendre le parcours y compris les zones d'ombre éventuelles de ceux qui aspirent à le diriger ou qui le dirigent déjà, et de s'assurer que leurs actes et leur histoire personnelle sont en cohérence avec les valeurs qu'ils affirment défendre publiquement. Les exemples à l'étranger sont nombreux et montrent que la transparence, même si elle peut être inconfortable à court terme pour les personnalités concernées, renforce à long terme l'engagement citoyen et la légitimité des institutions. Quand les biographies complètes, vérifiables et accessibles des chefs d'État et de leurs proches sont disponibles, cela contribue à instaurer un climat de confiance et de normalité démocratique. Ici, en France, dans le cas qui nous occupe, l'absence apparente de ces informations simples et factuelles ne fait qu'alimenter le mystère et susciter des interrogations persistantes. Ce manque de clarté n'est pas anodin. Il peut avoir des conséquences très concrètes, comme une désaffection progressive des citoyens vis-à-vis de la politique, un sentiment croissant d'être floués ou trahis par ceux qui sont censés les représenter et défendre leurs intérêts. Ce sentiment peut mener au cynisme, à l'abstention, ou à la recherche de réponses dans des discours extrêmes ou complotistes. Un appel urgent à la clarté. Face à ce constat préoccupant, il est urgent et nécessaire de rappeler aux responsables des grands médias, mais aussi et surtout aux autorités publiques, qu'ils ont un devoir fondamental de transparence envers les citoyens. Ce n'est pas une option, c'est une obligation démocratique. Ils doivent s'efforcer d'offrir aux citoyens tous les éléments nécessaires pour comprendre l'histoire, le parcours, les éventuelles zones d'ombre et les réussites de leurs dirigeants. Il ne s'agit pas de violer la vie privée de manière gratuite, mais de fournir les informations factuelles qui permettent à chacun de se forger sa propre opinion en connaissance de cause. Ce n'est qu'à ce prix que l'on pourra espérer reconstruire une relation de confiance solide et durable entre les gouvernants et les gouvernés, une relation qui est absolument essentielle à la vitalité et à la pérennité de notre démocratie. Si vous partagez cette vision des choses, si vous pensez que la vérité et la clarté doivent toujours primer sur le secret et l'opacité, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. Votre soutien est important. Partagez cette vidéo largement pour que ce message en faveur de la transparence, de la responsabilité et de la justice soit entendu par le plus grand nombre possible. Ce qu'il faut retenir. Alors, que faut-il retenir de toute cette affaire complexe et sensible ? Il est absolument essentiel que les médias jouent leur rôle de contre-pouvoir et que les autorités garantissent les conditions permettant aux citoyens de connaître la vérité sur leurs dirigeants, sans craindre la censure, la réprimande ou l'intimidation. La transparence n'est pas un luxe, c'est la pierre angulaire d'une démocratie saine et fonctionnelle. En laissant le débat s'exprimer librement, même lorsqu'il est dérangeant ou iconoclaste, nous pouvons tous collectivement mieux comprendre qui sont vraiment nos dirigeants, comment ils ont construit leur parcours, et s'ils sont dignes de la confiance que nous plaçons en eux. Si ce sujet vous interpelle, s'il vous tient à cœur, n'oubliez pas de manifester votre intérêt en aimant cette vidéo et en la partageant pour que la discussion s'élargisse au-delà de notre communauté. Abonnez-vous dès maintenant à nom de la chaîne pour suivre toutes nos prochaines analyses et ne rien manquer des sujets importants qui façonnent notre société et notre avenir. Un appel à la vigilance démocratique. En conclusion, la controverse autour de l'identité de Brigitte Macron, et surtout la manière dont cette controverse est gérée par certains médias et par les autorités françaises, doit être vue comme un signal d'alarme. C'est un appel pressant à plus de transparence, à un plus grand respect des valeurs démocratiques fondamentales, au premier rang desquelles figurent la liberté d'expression et le droit à l'information. C'est une invitation pour chaque citoyen à questionner le statu quo, à ne pas accepter les silences gênés ou les réponses évasives, et à défendre activement le droit pour tous d'accéder à une information complète et véridique sur ceux qui exercent le pouvoir en notre nom. Merci infiniment d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. N'oubliez pas, abonnez-vous à Planète Info TV, activez la petite cloche pour être notifié de nos nouvelles publications,
et partagez ce contenu si vous pensez qu'il peut contribuer à éclairer le débat. Restez informés, restez curieux, restez engagés. Et souvenez-vous toujours, c'est ensemble, par le dialogue et l'exigence de vérité, que nous pouvons construire un avenir meilleur et une démocratie plus forte. À très bientôt Planète Info TV, pour d'autres analyses et décryptages qui, nous l'espérons, éclairent et inspirent notre société.